90% des résultats viennent de votre pilotage d'entreprise. Prendre des bonnes décisions, avoir le bon focus et s'organiser correctement. Depuis que je suis freelance, il y a un hack que je vais te partager qui me permet d'aller plus vite que les autres. Pas parce que je suis meilleur, mais juste parce que je prends du coup les bonnes décisions pour ensuite prendre les bonnes actions et pour bien m'organiser. Ce hack, ça m'a fait juste atteindre 100 000 euros par an en freelance, créer un accompagnement qui a fait 0 à 50 000 euros par mois en 6 mois et des centaines de milliers d'euros à mes clients. Et ça, je pense que c'est le plus important. Ok, c'est parce que ça marche aussi pour mes clients. J'ai rien de plus que toi. Ok, c'est un principe marketing, se nomme le goulot d'étranglement. La thèse est simple, ton business ne grossit pas à cause des blocages que tu as et ça limite ta croissance. Ton rôle en tant que CIO, et je dis bien que même si tu es freelance, tu es CIO, c'est de trouver les points de blocage pour réduire les frictions. Là, c'est la vision globale de ton business, visibilité, conversion, recommandation. C'est un peu le mind map très grand angle de ton business. Ton business, du coup, avec la théorie du goulot d'étranglement, il devient mathématique. Et je parle pas de théorème de Pythagore ou quoi. Traquer les points cruciaux de ton business, mettre ça dans un Google Sheet et regarder ce qui bloque. Voilà un peu ce que moi je fais. Ça, c'est un exemple. C'est pas les vrais chiffres, mais au moins je vous ai fait un exemple. Vous avez la semaine ici, donc c'est la semaine 11, les impressions que j'ai fait, 30 000, vue de profil 3 000, demande de connexion 100, call 12, qualifié 6, client 3. Et donc dessous, j'ai les pourcentages. Et là, je sais que j'ai pas assez de demandes de connexion par rapport aux vues de profil. Donc j'ai un goulot d'étranglement au niveau des demandes de connexion. Ça, c'est une vue du goulot d'étranglement plus microscopique. Là, c'est une vue très macroscopique. On est d'accord? Au niveau des calls, on voit que 12%, c'est pas trop mal, mais on pourrait faire mieux. Et au niveau des qualifiés, c'est bien. Au niveau des clients, c'est bien. Ok? Donc, le but, c'est de poser sur papier votre business et de voir les goulots d'étranglement à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique. Okay. Et du coup, quand j'identifie, là, j'ai un goulot d'étranglement au niveau de ma demande de connexion, dans mon exemple, je me focus pendant 2 jours sur la colonne D pour la remonter. Mon but, c'est que ces demandes de connexion, ils montent à 200, 300 pour que là, je sois dans le blanc. Ok. Donc le lundi, je vais me focus sur ça et apprendre un maximum de choses qui me permettent de résoudre ce problème-là. Le mardi, je vais passer à l'action de tout ce que j'ai appris le lundi et le mercredi, même chose. Et la semaine d'après, j'analyse mon test, voir ce qui marche le mieux et si j'ai pu faire mieux que 3,33%. Ok. Si on prend le tracking de la prospection, parce que je sais que la prospection, c'est souvent le truc qui vous embête le plus, même si le contenu est aussi un point important. Donc si on prend que la prospection, en colonne 1, j'aurais mis ouverture de votre prospection. Ici, j'aurais mis réponse. Ici, j'aurais mis call. Et ici, j'aurais mis client. Ok, c'est à peu près ça ce qu'on traque et comment je traque moi avec mes clients leur prospection pour voir là où ça pêche et voir du coup là où je dois intervenir pour les aider. Ok, voilà un peu le schéma que vous pouvez avoir, ouverture, réponse, call, client. Donc là, imaginons que j'ai un problème au niveau des réponses, j'ai un taux d'ouverture qui est bon, mais j'ai pas un bon taux de réponse, je vais me focus sur ça toute la semaine. Ok. Par contre, si je résous mon problème de réponse, je risque d'avoir un problème au niveau des calls, c'est-à-dire que j'ai pas assez de calls par rapport au nombre de réponses. Après, je vais résoudre du coup mon nombre de calls, goulot d'étranglement, phase par phase, et une fois que j'ai mon nombre de calls satisfaisant, je vais avoir un problème au niveau du taux de conversion. Ok, donc je vais résoudre ça. Pour résoudre le nombre de réponses, je mets en place plusieurs hypothèses. Soit je tape pas sur la bonne douleur et donc du coup, on doit adapter la douleur. Soit j'ai pas un CTA clair qui donne envie de répondre. Donc pendant 3 jours, je vais me focus sur ça pour éliminer ces hypothèses. Ensuite, je risque d'avoir beaucoup plus de réponses, mais pas de call. Puis quand j'aurai des calls, je risque d'avoir un problème de conversion, comme je vous le disais juste avant. Quand tout est aligné, à toi de voir si tu veux rester à ce stade ou aller au stade suivant. Dans le cas où tu veux augmenter, donc aller au stade suivant, du coup, tu vas devoir avoir redébloquer des goulots d'étranglement qui te permettent d'aller au stade suivant. Ok. En ce moment, par exemple, pour nous, on a craqué l'acquisition, c'est-à-dire qu'on a trop de demandes et on va justement en reparler. Donc du coup, on n'a vraiment pas du tout un problème d'acquisition parce qu'on a des leads qui tombent tous les jours, on a vraiment beaucoup de demandes pour rejoindre l'accompagnement. Et on a craqué la delivery, c'est-à-dire que nos clients ont des résultats. Et ça, c'était le premier principe du programme, c'est vraiment d'avoir des résultats et d'être sûr d'en avoir. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Mais surtout, maintenant, on a craqué la rapidité de résultats. C'est que je me suis demandé, ok, ils ont des résultats, mais comment ils peuvent avoir des résultats en 2-3 semaines? Et donc, je me suis focus là-dessus et je pense qu'on n'a pas trop mal craqué la chose. Notre goulot d'étranglement actuel, c'est ni l'acquisition ni la delivery, c'est pouvoir accueillir toutes les demandes car actuellement, je suis obligé de bloquer à 30 places pour garder la qualité de rapidité, de sécurité de résultat. Ok, alors que nous on a un peu plus de 50 et là on est même à 70 voire 80 demandes ce mois-ci. Donc du coup, on a un gros problème. On peut pas accueillir assez de monde.
Ok, donc là, pareil, je me suis renseigné, j'ai deux solutions. Soit j'augmente les prix, c'est ce que je fais tous les mois, parce qu'il y a déjà un énorme écart entre la valeur de l'accompagnement et le prix, entre les résultats qu'on peut vous donner et ainsi que la rapidité de résultat. Par rapport au prix, c'est le prix vraiment limite, enfin genre il fait pitié, tu vois. Donc du coup, tous les mois je l'augmente ce prix-là, échelle par échelle, et donc ça peut être une solution. Du coup, plus c'est cher, moins il y a de demande, hein, forcément. Et deuxième solution que je suis en train de mettre en place, c'est augmenter l'équipe avec des monstres dans chaque domaine. Donc ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place actuellement. On est en train de recruter des personnes dans chaque domaine pour avoir des monstres. Le prix est pas forcément la bonne chose parce que la valeur de mon accompagnement augmente toutes les semaines. J'implémente des choses. Il y a de plus en plus de témoignages, d'études de cas. On arrive de plus en plus à avoir des résultats rapides. Donc du coup, la valeur perçue augmente plus vite que le prix. Et donc le prix n'est pas forcément la bonne solution, même si du coup je dois l'augmenter parce que la valeur perçue augmente. Du coup maintenant, à toi de jouer. Il suffit de mettre à plat ton business, de voir du coup à l'échelle macro, à l'échelle microscopique, les problèmes que tu as, et de mettre en place du coup ton focus sur la semaine prochaine pour résoudre ton problème. Comme je disais, pour la chose, donc le lundi, tu apprends sur le goulot d'étranglement, du coup, comment le résoudre. Le mardi, tu le résous, le mercredi, tu le résous, et la semaine d'après, tu analyses. Et normalement, ça devrait faire des chocs à pic. Let's go!